Des fois, les gens ils perdent complètement pied à la réalité de manière très brutale, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors quand tu vois dans les films des gens devenir fous, en fait c'est des gens qui sont en train de claquer une crise psychotique. Et pour en parler, on va déjà définir ce que c'est, parce que tu vas voir, c'est un peu le bordel niveau définition. Donc quand on te parle de crise psychotique, on te parle souvent dans les articles de psychose, qui a déjà plusieurs sens. Dans la psychose, névrose et état limite, ça c'est une classification psychanalytique de comment est structurée ta personnalité. Mais comme je te l'expliquais dans la vidéo qui s'affiche en haut de ton écran sur les personnalités borderline, classer les personnalités, cela peut d'intérêt à part en recherche, et les modèles des troubles de la personnalité pensent qu'on ferait mieux de s'occuper de la gestion de qui tu es, plutôt que d'essayer de classer qui tu es. Donc, je ne te parlerai pas de ce type de psychose. Après, dans les articles psychose égale souvent schizophrénie, ce qui n'est pas le cas. Et ensuite, les crises psychotiques dont on va parler aujourd'hui, mais en fait, déjà dans les articles, elles ont aussi plusieurs noms, comme trouble schizophréniforme, épisode psychotique bref, ou épisode psychotique transitoire ou aigu. Donc, si tu te renseignes sur le sujet, lis bien ce dont l'auteur parle et la définition de ce qu'il entend par crise psychotique. Car il faut bien l'avouer, les chercheurs ont du mal à définir les limites du phénomène. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est cela. C'est un état dans lequel on retrouve chez une personne au moins des idées délirantes, des hallucinations, un discours désorganisé et un comportement désorganisé. Ça, ce sont les symptômes principaux que tu peux retrouver dans la plupart des classifications. Mais tu peux déjà en trouver d'autres, comme des symptômes négatifs, comme le mutisme, la perte d'énergie, ou des troubles cognitifs assez fréquents, comme la difficulté à se reconnaître dans un miroir, avoir peur de soi, etc., etc. Et là, tu vas me dire, mais dis donc, c'est les mêmes symptômes que dans ta vidéo sur la schizophrénie. Mais oui, sauf que la schizophrénie, c'est pas une crise psychotique. La schizophrénie, c'est une pathologie dont la caractéristique est le déclenchement excessivement fréquent, voire l'état constant du patient en crise psychotique. Donc, crise psychotique n'égale pas schizophrénie. Pour te donner une idée, si tu vas dans un hôpital avec des gens qui font que des crises psychotiques, t'en as 30% qui sont dus à la schizophrénie. Les autres sont dus à d'autres causes que l'on va voir dans cette vidéo. La gestion des crises psychotiques, c'est super important, car selon le service, une crise psychotique peut être à l'origine de 20% des hospitalisations en psychiatrie. Et dans 50% des crises psychotiques, les patients ont des idées suicidaires. De plus, il y a pas mal de patients qui se retrouvent en état de stress post-traumatique suite à leur crise psychotique, tellement la frayeur et le stress peuvent être intenses dans les crises. C'est donc pas rien de vivre cela, c'est particulièrement violent. Alors, on va commencer par répondre à une question très pertinente. Si c'est pas la schizophrénie qui est liée aux crises psychotiques, c'est quoi ? Déjà, tu as un tas d'affections physiques qui peuvent déclencher les crises. On voit des crises postpartum, des maladies infectieuses, certains cancers métastasés, la porencéphalie cystique, la syphilis, la neurosarcoïdose, des problèmes de thyroïde ou des syndromes particulièrement rares comme Sturge-Weber syndrome, ou simplement la fièvre qui très forte peut créer des crises. T'as même quelques cas répertoriés de Covid à crise psychotique, même s'il faut prendre des pincettes, on manque de recul pour savoir si c'est réellement lié au Covid. Bref, si une personne a une crise psychotique, on peut déjà faire un examen assez complet comme tu peux le voir, car les problèmes physiques derrière sont déjà nombreux. Après, tu as le lien avec certains produits. Certains médicaments peuvent en créer, pas mal de drogues peuvent le faire indépendamment des effets hallucinogènes. Il y a même des liens avec des substances ou molécules dont j'avais jamais entendu parler, genre l'hydroxysine ou l'hydrochloride. Et l'absorption de substances peut créer des crises psychotiques, mais aussi leur absence si leur personne est addicte et a un syndrome de sevrage. Donc les persos de série qui ont des hallucinations lors du sevrage, c'est tout à fait possible. Ensuite, tu as les troubles psychiatriques qui vont potentiellement créer des crises psychotiques, comme la schizophrénie dont on parlait, mais aussi le trouble schizoaffectif, la dépression, le stress post-traumatique, et l'un des plus importants, c'est les troubles de la personnalité, sachant que si tu vas dans un service d'hospice, 60% des gens qui ont une crise psychotique se révèlent avoir un trouble de la personnalité par la suite. Donc, piste numéro 1, ne pas négliger quand une personne a une histoire de crise psychotique. Et puis ensuite, tu as des événements assez violents pour en créer, comme migration, des conflits familiaux, un deuil, un burn-out, une agression. Donc, l'un des objectifs principaux de cette vidéo, c'est de te montrer qu'une crise psychotique, c'est une manifestation d'un problème, mais c'est pas le problème en soi. Ce qui est très important dans la prise en charge. Car on ne traite pas pareil une schizophrénie qu'un stress post-traumatique.
Donc maintenant qu'on a vu toutes les afflictions qui vont créer une crise psychotique, tu vois bien que je suis un peu embêté pour t'expliquer ce qui va expliquer une crise psychotique, car il y a peu de chances qu'une crise liée à des métastases au poumon soit la même qu'une crise liée à un stress post-traumatique. Donc en théorie, ça nécessiterait de t'expliquer toutes les pathologies et leurs liens avec les symptômes psychotiques, ce qui me prendrait environ 3 ans. En plus, les chercheurs vont parfois encore plus loin en cherchant les liens entre les types de symptômes et les pathologies. Parce qu'il y a plusieurs types de symptômes, les hallucinations, c'est pas la même chose que les délires. Mais bon, quand même, t'as plein de chercheurs qui ont tenté d'unifier les différentes manifestations dans les différentes pathologies pour essayer de comprendre au mieux les crises psychotiques. Je te laisse les modèles en description dans un article. Juste pour que tu appréhendes le problème, je vais te parler d'un assez connu actuellement, c'est celui de la saillance aberrante. La saillance, c'est le fait qu'une chose va attirer ton attention. Par exemple, tu rentres dans une pièce, une personne ressort par rapport aux autres. C'est qu'elle est plus saillante que les autres. Ou par exemple, un rond ici est plus saillant que les autres. Mais la saillance, elle ne dépend pas que d'une réalité objective comme ici. La saillance, elle va dépendre de l'observateur. Tu vois bien que quand tu mates un film, les éléments saillants d'une personne ne sont pas les mêmes que les éléments saillants d'une autre personne. Et on a remarqué chez les gens en état de crise psychotique un état d'hyperactivité du système dopaminergique qui déglinguerait complètement les capacités intentionnelles et rendrait alors saillants des stimuli complètement hors sujet, pas pertinents du tout à la situation. Par exemple, une personne parano va être très attirée par la porte au cas où une personne rentrerait pour la tuer, sauf que techniquement la porte va pas la tuer. La personne jalouse en plein délire va se focaliser sur des regards et leur attribuer une importance qui ne veut pourtant rien dire. Dans ce modèle, on peut relier alors plusieurs pathologies que l'on a montrées. Toutes les pathologies physiques qui déglingueraient ton système dopaminergique vont alors risquer de provoquer des crises psychotiques. Dans le stress post-traumatique, on remarque que la personne attribue du danger à des stimuli qui n'en ont pas. Elle a donc une saillance déformée par son anxiété. Et il y a même des chercheurs qui sont cherchés à aller encore plus loin et à comprendre quels éléments sont saillants pour les traumatiser, qui tendraient vers une crise psychotique. On note par exemple des schémas maladaptatifs qui rentrent en toi quand tu es traumatisé. Par exemple, une femme qui s'est fait violer, qui se sent sale. Ce schéma de pensée va la pousser progressivement à se concentrer sur des pensées négatives ou à attribuer de l'importance à des choses qui n'en ont pas progressivement et ouvrir les portes à une crise psychotique. Souvent, pour les maladies psy, les études montrent que c'est le stress généré par le problème qui va augmenter les chances de crise psychotique. Et tu te retrouves vite dans des cercles vicieux genre t'as un trouble de la personnalité, donc t'as une vision déformée de la réalité car ton système intellectuel est biaisé par ton système émotionnel trop difficile à gérer. Donc des événements anodins deviennent plus stressants que pour le tout venant. Le stress va encore plus augmenter tes biais attentionnels et motivationnels et ça va péter encore plus jusqu'à une crise. Donc ça c'est un modèle hyper étudié, mais comme tu peux voir, il explique hyper bien les délires et les comportements désorganisés, mais pas du tout les hallucinations. Il y a encore plein de mystères à découvrir avant d'avoir un modèle intégratif de tous les types de crises psychotiques. Alors techniquement, on fait quoi face à une crise psychotique maintenant ? Déjà, c'est tellement violent que la question d'une hospitalisation est super importante, principalement pour limiter le risque pour la personne et ses proches. Je rappelle que 50% des personnes en crise psychotique sont aussi en crise suicidaire. Évidemment, la décision d'hospitalisation, elle ne se fait pas seule. Donc première chose, si tu as un proche en crise psychotique, c'est d'appeler un professionnel qui lui pourra évaluer la situation ou travailler avec un autre collègue qui pourra gérer. Multiplier les professionnels, c'est une bonne idée vu la fluctuation possible du patient en crise psychotique et devant la gravité de la situation. Ensuite, une fois que la personne est en sécurité, une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il faut des médocs ou pas ? Concrètement, lorsque l'individu est en crise, il n'y a aucun intérêt à ne pas traiter la crise de manière pharmacologique. D'une part parce que la personne souffre énormément et que le danger est important, et que la crise a un potentiel traumatique aussi important. Donc oui, le traitement à court terme, le temps que passe la crise, est la première solution en général adoptée, que l'on conseille avec de la psychoéducation pour bien expliquer la situation aux patients et à ses proches. Maintenant, là où ça se complique, c'est ensuite. Ok pour l'hospitalisation et les médicaments qui peuvent énormément aider et qui sont parfois essentiels pour pouvoir calmer la personne en pleine crise. Mais comme tu as vu, la crise psychotique, c'est la fièvre, c'est pas le problème. Donc il faut trouver le problème. Et c'est crucial car si après la crise on dit « Ah bah t'es schizophrène » alors que la personne est en stress post-traumatique, après son viol, bah la personne elle va être coincée avec des médicaments et un diagnostic toute sa vie et le problème ne sera jamais réglé. Car les neuroleptiques souvent donnés pour les crises ou la schizophrénie ne soignent absolument pas le stress post-traumatique.
Bref, comme le but de la médecine, en théorie, c'est pas juste de donner du Doliprane quand la fièvre est là, mais de régler ou de stabiliser le problème initial, en théorie, chaque personne en crise psychotique devrait être suivie pour identifier la cause par la suite. Il faut savoir que plus de la moitié des gens en crise n'en feront plus de toute leur vie. Donc évidemment, c'est pas schizophrène du coup, forcément. Et vu le nombre de gens qui dans la vidéo sur la schizophrénie disent s'être soignés de la schizophrénie, ce qui est peut-être possible, mais genre quasi inexistant dans les recherches, l'explication selon laquelle ces gens auraient un mauvais diagnostic de schizophrénie après leur première crise psychotique me paraît plus probable plutôt que tous les chercheurs soient à la ramasse. Pour faire la différence, ça nécessite quand même que le professionnel sache faire un diagnostic et aussi que la recherche avance pour comprendre les différences entre les diagnostics. Par exemple, pour la schizophrénie, on observe que la première crise est très violente, très longue, genre plusieurs mois, précédée par des symptômes négatifs de la schizophrénie pendant 1 à 3 ans avant la crise. Et souvent, c'est un problème familial, donc on retrouve des problèmes schizophréniques dans la famille. Donc si une personne rentre dans tous ces signes, on peut suspecter la schizophrénie. Mais si par exemple les symptômes négatifs datent depuis plus de 15 ans, peut-être qu'il faut chercher un autre diagnostic que la schizophrénie en premier lieu. On remarque aussi par exemple dans la schizophrénie, bon j'en parle beaucoup mais c'était le plus étudié lié aux crises psychotiques, on remarque des problèmes cognitifs hyper importants, alors que chez les gens qui font des crises psychotiques sans schizophrénie, ils sont ralentis quelques mois après la crise, mais fonctionnent plutôt correctement dans leur vie. Évidemment, tu comprends en voyant la liste toutes les questions à poser pour évacuer certains diagnostics. La personne a-t-elle été agressée? Est-ce qu'elle a eu un deuil récent? Est-ce qu'elle vient de migrer? Est-ce qu'elle n'a pas un trouble de la personnalité? Reprendre l'avant-crise pour obtenir des infos, voir si elle n'a pas un cancer, des MST ou une autre pathologie, voir sa consommation de drogue. Quoi qu'il arrive, après une crise, il serait nécessaire d'avoir, et j'insiste dessus, d'avoir un suivi psy au moins pour chercher un diagnostic. Prévenir le patient et sa famille des potentielles crises futures et comment les gérer, et évidemment trouver le meilleur traitement, qu'il soit pharmacologique ou pas, selon la pathologie. Maintenant que t'en sais un peu plus, si tu veux en savoir un peu plus sur d'autres sujets psy, bon bah t'as ma chaîne qui va s'afficher en haut. Et puis bonne journée, je savais pas trop quoi dire comme conclusion.